Si un jour vous vous retrouvez moins nombreux, ou plus seuls, ou à un poste avancé, vous saurez toujours que cette force existe. Si noire que soit la nuit, la lumière jamais ne s'éteint. Et si petite que soit la braise, c'est elle qui remet le feu à la plaine. Nous sommes le deuxième territoire maritime du monde, nous les Français. 1000 kilomètres de côte, ici autour de la métropole. Et tout le reste là-bas, dans les outre-mer français, qui pourraient être en quelque sorte, non pas comme disent les têtes d'œuvre de la Commission européenne, des territoires ultra-périphériques, ce qui dit assez bien la pauvreté de leur imagination. Ce sont les territoires ultra-proches des 5 continents. Nous sommes, nous les Français, les seuls présents dans tous les océans du monde et au contact de tous les continents du monde. La plus longue frontière de la France, elle est avec le Brésil, si vous ne le savez pas, 800 kilomètres. Le territoire maritime est immense. Alors, voici la mer, qui contient 90% des réserves que l'on soupçonne et qui va donc être un enjeu pour les capitalistes qui vont se précipiter là, comme ils l'ont fait partout, saccageant, détruisant, surexploitant, aliénant ceux qui possèdent, pour les dessaisir de leurs biens et de ce bien commun de l'humanité universelle. Eh bien nous pouvons être les premiers, par notre science, notre technique, à la fois à la découverte, puisque 15% à peine de la biodiversité marine est connue. Nous pouvons être les premiers à mettre au point une machine qui s'appuie sur le mouvement de la mer, qui est gratuit et infini aussi longtemps que la Lune sera là. Ces machines qui fonctionnent tantôt sur la différence qu'il y a entre les fonds profonds glacés et la surface plus chaude, tantôt avec le mouvement de la houle, tantôt avec le mouvement général de la mer qui fait qu'avec des bouées, on obtient des mouvements mécaniques qui se transforment en énergie électrique. Nous sommes capables de faire tout ça. Nous devons faire la première station internationale sous-marine d'observation, car il faut faire le bilan de ce qui se passe dans les mers. C'est nous qui allons reprendre les armements maritimes qui permettent que l'on cesse le pillage de la réserve halieutique. C'est nous qui allons empêcher les maudits règlements européens de faire en sorte que dorénavant se transmettent d'un bateau à l'autre des droits de prise qui sont en réalité l'organisation d'un trafic qui finira par tout donner aux plus gros navires-usines qui ratissent la mer comme d'infâmes râteaux et la vide de ce qui s'y trouve. Imaginait-on jamais qu'on parlerait de telle ou telle mer ou océan vide de créatures qui s'y trouvaient auparavant par milliers? Voilà la grande ambition qu'il faut proposer à la France. Pas seulement regarder la pointe de ses chaussures en essayant d'être les bons élèves qui méritent au tableau d'honneur du libéralisme, de la souffrance populaire, leurs méthodes infâmes qui ont abouti à ce résultat, que la Grèce est pillée et saccagée par 9 plans d'austérité, que l'Espagne, que l'Italie, que le Portugal, grandes nations, peuples industrieux, sont réduits à la misère. Voilà ce que je voulais vous dire. Notre politique de l'emploi, c'est d'abord celle qui dit que de l'emploi, il y en a besoin partout. Il y a des milliers de tâches qui ne sont pas accomplies, depuis les services à la personne, depuis l'immense chantier que nous mettrons en route de ferroutage pour faire que traverse le pays sur des trains plutôt que dans des camions pilotés par des hommes exténués, surexploités, saccageant et cassant tout et reportant sur la société les coûts du transport, et ainsi de suite. Nous allons faire de la patrie l'avant-garde de la technique, du savoir, de la science, de l'esprit de découverte. Je dis à la jeune génération, vous n'êtes pas assez nombreux et nous sommes heureux que 8 millions de petits Français vont nous arriver, raison pour laquelle nous avons besoin d'investissements collectifs, d'écoles, d'hôpitaux, d'emplois, et que nous n'avons rien à faire avec leur foutue politique de contraction de l'activité. Je suis à la disposition de qui veut en débattre avec moi, le crayon à la main et le chiffre à la main. J'ai lu que des petits prétentieux sont là qui jaspinent autour de nous. Ah, monsieur Mélenchon, sont-ils obligés de concéder en vous voyant si nombreux? Ils ont peur de vous.
Bien sûr, ce que vous dites est tellement sympathique, ça nous fait rêver. Mais vous savez bien que ce n'est pas réaliste. Quand est-ce qu'on va leur demander à eux si c'est réaliste ce qu'ils font? Parce que moi, je retourne la question. La politique que je défends, je la siffle, je l'explique, je montre comment on va faire. Je dis que si on prend cette part de la richesse qui a été confisquée aux travailleurs et qu'on la leur rend, alors l'activité redémarrera. Je me tourne vers le président de la République et je lui dis: vous avez donné 3 milliards à la restauration de dégrèvement de TVA et votre fichue politique de contraction de la dépense publique, de suppression des postes de fonctionnaires dont nous manquons partout, dans la police, à l'école, partout. Elle coûte 500 millions par an. Elle rapporte 500 millions par an. Quand est-ce qu'on fait le bilan de la catastrophe de votre politique? C'est vous qui n'êtes pas réaliste. Vous êtes tellement pas réaliste. Vous êtes tellement nuls. Vous êtes tellement bouffis de certitude. Vous êtes tellement certains que seules vos belles solutions vont fonctionner que vous ne comprenez rien à ce rassemblement. La meilleure des preuves de ce que nous racontons, eh bien c'est moi-même, Jean-Luc Mélenchon, candidat du pauvre front de gauche, dont on disait qu'il arriverait peut-être à réunir quelques excités ici et là, et qui maintenant sommes au-dessus du tableau, tout simplement parce que le peuple, lui, sait que ça ne peut plus durer.